Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de décembre 2021, dernier mois de l'année. On va regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois de décembre. Vous gardez bien à l'esprit que c'est du général, hein, bien sûr, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez que si ça fait écho, si ça parle pas, c'est que c'est pas pour vous, vous laissez de côté. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis pour une guidance personnalisée, eh bien, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais pas plus de détails. Le but, c'est que je vois si je capte bien vos préoccupations. Donc forcément, si vous me racontez déjà ce qui se passe dans votre vie, ça va perdre de son intérêt, rester le plus large possible. Pour ce mois de décembre, eh bien écoutez, on va utiliser les arcanes majeures du tarot de la bienveillance. Et puis on ira compléter notre tirage avec le tarot de la magie verte pour voir un petit peu ce qui se présente pour vous sur ce mois de décembre, sachant que voilà, dans les jours qui viennent, vous aurez également le tirage sentimental qui sera posté. On ira développer cet aspect-là de manière un petit peu plus précise. Allez, on y va pour vous les scorpions pour ce mois de décembre 2021. Quelle va être l'énergie, la vibration principale pour vous sur ce mois de décembre ? Et nous avons la carte du monde pour vous, les scorpions. Alors, la carte du monde, c'est une carte qui va nous parler d'ouverture, de réalisation, d'accomplissement. Écoutez, c'est le dernier mois de l'année et c'est la dernière arcane du tarot. On clôture un cycle symboliquement avec le monde. On achève un projet, une situation, un parcours. Cette carte du monde peut nous parler de voyage, peut nous parler d'ouverture vers l'extérieur. Voilà, peut-être que vous êtes allez être amené à bouger sur ce mois de décembre, à aller découvrir d'autres contrées que celles que vous connaissez jusqu'à présent, qu'elles soient concrètes ou qu'elles soient plus spirituelles, plus artistiques. Vous voyez, c'est bien évidemment des énergies, à vous de les adapter à ce que vous traversez. En tout cas, le monde va nous parler de réussite. On met un point final à quelque chose symboliquement pour pouvoir accéder à l'étape supérieure. Donc avec le monde, vraiment, on a à cœur une certaine forme de liberté, de libération peut-être, d'achèvement. En tout cas, voilà, c'est un terme, mais un terme positif. Avec le monde, c'est vraiment une porte qui s'ouvre sur autre chose. Allez, on va compléter, bien évidemment, avec le tarot de la magie verte. On va voir un petit peu comment ça ressort pour vous. Et on va commencer avec les deux énergies avec lesquelles vous abordez, on va dire, ce mois de décembre. Les énergies avec lesquelles vous arrivez sur ce mois de décembre. Allez, les scorpions. On a la 9 d'épée et on a le page d'épée. Ok, il y a peut-être une certaine compréhension qui se fait pour vous avec le page d'épée. Il y a une évolution, peut-être des nouvelles qui viennent à vous de l'extérieur d'ailleurs avec cette carte du monde. En tout cas, le page d'épée, vous voyez, il y a une lumière, il comprend, il apprend, il est en train d'expérimenter quelque chose, il est curieux. On a cette notion de sagesse qui est là également, d'alignement. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir à une décision que vous devez prendre également. Avec ce page d'épée, vous réunissez les informations qui sont nécessaires à la compréhension de quelque chose. On a le diable en première énergie. Et la 4 de coupe. Des énergies bien opposés, je dirais. Parce que le diable, c'est tous nos désirs, la passion, l'attraction, la tentation, notre conditionnement, tout ce qui nous retient, tout ce qui nous enchaîne, tout ce qui est un petit peu notre part obscure, bien évidemment, avec le diable. Il y a toujours le piège dans lequel on peut tomber de la tentation. Et puis le 4 de coupe qui, lui, va nous parler d'une certaine forme d'ennui, d'une certaine forme d'insatisfaction. Alors, est-ce que vous trouvez que votre vie manque un petit peu de passion, manque un petit peu d'ardeur pour vous qui êtes un signe un peu volcanique? Bon, écoutez, ce serait possible. Le 4 de coupe, en tout cas, voilà, il est un petit peu dans une certaine forme de passivité,
il voit pas trop les opportunités qui se présentent, il est un peu, oui, il est un petit peu passif. Alors, est-ce que vous vous sentez retenu de vivre ce que vous avez à vivre, de vous réaliser d'une certaine forme de liberté, parce que ce diable peut vous retenir et peut vous enchaîner dans une certaine forme de routine qui soit serait stable, mais en même temps qui n'apporte pas forcément de réjouissance, parce que bah, ça peut paraître un petit peu fade, et peut-être que vous avez envie d'un petit peu plus de piment avec ce diable. Ça peut être ça, comme ça peut être justement ce diable qui vous retient, qui vous maintient dans cette passivité, parce que le diable, c'est aussi toutes les chaînes qui peuvent nous retenir et dont on a besoin de se libérer. Donc il y a ici, vous voyez, avec la 6 de bâton qui est en dos de deck, l'idée de reprendre le pouvoir, de reprendre confiance. On va découvrir le tirage et puis on va voir un petit peu comment ça peut s'articuler. Et on va commencer par votre désir, votre objectif sur ce mois de décembre. C'est quoi les scorpions? La 2 d'épée. Ok, votre objectif sur ce mois de décembre, eh bien, il semblerait que ce soit quand même d'analyser une situation, peut-être de devoir prendre une décision. Vous pouvez être face à un choix un petit peu difficile, peut-être un choix que justement, sur lequel vous n'avez pas été très actif jusque-là, ou un choix justement qui peut être en lien à cette insatisfaction que vous pouvez vivre ici actuellement. Alors avec la 2 d'épée, effectivement, c'est le choix, c'est le dilemme, c'est le choix cornélien, on est pris un petit peu entre deux étaux et il va falloir effectivement sortir de la confusion, lever le voile, voir un petit peu si notre raisonnement est juste et du coup après trancher bien évidemment. C'est un choix difficile la 2 d'épée, mais on a l'impression que vous pourriez effectivement vouloir, puisque c'est votre objectif, trancher dans une situation, peut-être acter, peut-être en tout cas voir clair par rapport à une situation qui vous préoccupe actuellement. Ça peut être en lien ici avec le 6 de denier, à vos finances, à une notion un petit peu de générosité, d'échange, de donner, de recevoir, alors que ce soit émotionnel, parce que ici avec le 4 de coupe, on peut nous parler d'une certaine forme d'insatisfaction, donc peut-être que vous n'êtes pas OK sur la manière dont les échanges se font dans une relation, peut-être qu'on n'a pas les mêmes envies, les mêmes désirs, ou vous voyez, On va voir ce qui va vous aider. L'as de bâton. Ce qui va vous aider, c'est une nouvelle vitalité, c'est une nouvelle énergie que vous pouvez mettre dans un projet, dans une relation, dans votre vie de manière générale. Ici, avec le 6 de coupe, on peut nous parler de vos enfants, on peut nous parler d'une relation avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Le 6 de coupe, c'est notre passé, c'est nos souvenirs. Avec cet as de bâton, il peut y avoir effectivement un renouveau peut-être, un nouveau désir, un désir qui est ravivé dans le cadre d'une relation de votre passé ou dans le cadre d'une relation que vous connaissez depuis longtemps. Ça peut tout à fait être ça, mais ça peut être un rêve d'enfant qui réapparaît également et donc, du coup, un choix, une décision que vous devez prendre, une communication que vous devez avoir pour exprimer cette volonté, ce désir que vous avez en vous. L'as de bâton nous dit que là, vous avez envie de sortir de cette zone un petit peu apathique, un petit peu ennuyeuse, pour vraiment allumer une nouvelle étincelle, quel que soit le domaine de votre vie, encore une fois. Il y a un regain d'énergie, il y a un regain de vitalité pour saisir éventuellement des opportunités qui viennent avec ce diable, pourquoi pas, éveiller une certaine forme de passion, de désir chez vous. C'est tout à fait possible. On va voir le challenge. La roue de fortune, ok. Le challenge, c'est d'agir peut-être, c'est de saisir les opportunités, c'est d'oser le changement. Parce que la roue de fortune, elle pourrait nous indiquer que vous vous sentez bloqué, que en tout cas vous n'êtes pas dans l'action, que vous ne saisissez pas les opportunités, que vous ne clôturez pas certains cycles. Ici, on l'a vu avec le monde, on passe pas à autre chose. Pourtant, vous en avez envie avec cette as de bâton, il y a un fort désir et vous avez l'énergie nécessaire pour mener à bien ce que vous souhaitez. Par contre, vous avez peut-être peur du changement, vous avez peut-être peur justement d'être embarqué dans un tourbillon que vous pourriez ne pas maîtriser et vous pourriez préférer le 4 de coupe qui est un petit peu tranquille, mais au moins c'est stable, il est dans sa zone de confort, ça bouge pas trop, mais au moins, voilà, c'est calme. Ce diable, lui, bien souvent, il est dans d'autres énergies, il n'aime pas quand c'est calme, il préfère le feu,
Donc voilà, la roue de fortune en défi, en challenge, c'est vraiment de tourner cette roue justement, d'accepter que la roue tourne, d'accepter les changements peut-être que vous devez opérer ou que la vie peut présenter sur votre route, hein. Il y a cette idée-là avec la roue de fortune vraiment, puisque c'est une arcane majeure en plus qui ressort dans votre tirage. Donc c'est vraiment le destin. Saisir aussi, suivre le courant, se laisser porter par les événements de la vie. Accepter les changements qui sont nécessaires pour pouvoir avancer. Au niveau sentimental, les scorpions, on a la 10 de coupe. Et bien écoutez, c'est plutôt pas mal la 10 de coupe au niveau sentimental. Ça va nous parler quand même d'une situation heureuse dans laquelle on est dans le partage, on est dans l'harmonie. C'est une certaine forme d'idéal. Alors encore une fois, hein, c'est un 10. Donc, on a quand même beaucoup d'énergie de fin de cycle. Peut-être que vous avez une période là à achever au niveau sentimental, en tout cas une étape à franchir, sans forcément que ça veuille dire la fin de quelque chose, mais symboliquement c'est une étape qui est atteinte, hein. On a atteint un certain niveau avec la 10 de coupe, donc bon, bah, dans la vie on ne stagne pas, on continue à évoluer, on continue à avancer. Donc il y a une recherche en tout cas d'harmonie au niveau familial, hein. Le 10 de coupe c'est voilà, hein, la famille, c'est nos proches, c'est ceux que l'on aime, ceux avec qui on se sent sur la même longueur d'onde. Donc avec ce 10 de coupe, en tout cas au niveau sentimental, ça présage de très bonnes choses. Et peut-être que, voilà, ce changement, c'est ici qu'il doit s'opérer, puisque ici on arrive à la fin d'un cycle, symboliquement. Et votre défi, c'est justement, voilà, de le clôturer, cette étape. Donc, il y a peut-être quelque chose qui doit se réaliser. Avec l'ermite, il y a une forme d'introspection, de réflexion là qui est nécessaire. Alors peut-être que vous avez été dans une situation où vous avez pris du recul, il y a eu de la distance. Bon, on développera bien évidemment l'aspect sentimental dans le tirage sentimental. Mais ici, ce qui se passe là, ça peut être en lien avec ce 10 de coupe. Au niveau pro, on a le roi de denier. Bon, eh ben, écoutez, une bonne assise au niveau professionnel. Il y a une idée de renaissance là, hein, avec la 10 d'épée qui est en dos de deck. Il y a une idée encore une fois, un 10. Hein, donc vraiment, là, vous êtes dans des énergies où vous clôturez l'année, vous clôturez un cycle aussi, les scorpions. Le roi de denier va nous indiquer une personne qui est dans la prospérité, qui est dans l'abondance, qui a une certaine forme de sécurité matérielle, d'expérience, de savoir-faire, de maturité. Ça peut être une personne autour de vous, hein, qui vous apporte son soutien, son appui, que ce soit concrètement par un apport matériel, un apport en termes de connaissances, un apport financier, un apport simplement en termes de présence et de soutien, vous voyez. Mais en tout cas, ce sont des énergies très ancrées, très positives, de bons pères de famille, de bons gestionnaires. Ça peut être des bonnes nouvelles financières pour vous, hein, avec ce roi de denier, ou en tout cas, vous avez une certaine forme de prospérité, peut-être une augmentation, un patron qui vous félicite, qui vous rémunère, qui vous donne une prime de fin d'année, vous voyez, le truc comme ça, quoi, un petit peu avec ce roi de denier. Voilà, ça sent bon au niveau sécurité, au niveau finance, au niveau santé, au niveau réussite. Donc tout va bien à ce niveau-là pour vous, les scorpions. Au niveau de votre vie intérieure, on a la 9 de bâton. Ok. La 9 de bâton, elle va nous parler quand même un petit peu de résistance. Ouais, avec la 8 d'épée en dos de deck, bon, je pense que vous êtes quand même en train de vous batailler un petit peu. Est-ce qu'il y a un côté de vous, justement, éternellement un peu insatisfait? Parce que le diable, il peut venir un peu nous auto-saboter parfois parce qu'on estime que c'est jamais assez bien, et donc il y a une certaine forme d'insatisfaction peut-être chronique, et donc il y a l'idée là de devoir peut-être passer à autre chose en termes d'énergie, hein. Avec ce 2 d'épée, de voir clair, quoi, voilà, à un moment donné, de se rendre compte peut-être qu'on n'a pas eu la bonne analyse, qu'on n'a pas eu le bon raisonnement, on a été un peu dans le déni, ou on n'a pas vu les choses clairement. Avec la 9 de bâton, dans vos énergies intérieures, il y a une forme peut-être de bataille, mais aussi de persévérance. Le 9 de bâton, il a déjà pas mal cravaché, il a déjà pas mal bataillé, il arrive
au terme d'un cycle, lui aussi. En tout cas, il est en passe de le terminer. Il est assez centré sur lui, sur ses désirs. Il peut y avoir une forme d'amertume avec ce 9 de bâton, hein, une certaine forme d'épuisement. Et puis ce 8 d'épée, encore une fois, va nous parler de déni, va nous parler de croyances limitantes, va nous parler d'une position dans laquelle on peut se poser un petit peu en victime parce qu'on croit qu'on n'a pas forcément la possibilité d'agir. Donc il y a un travail là-dessus de poursuivre, hein, en tout cas, vos efforts dans la direction ici qui vous anime avec cet as de bâton, hein, et de ne pas lâcher, de continuer pour pouvoir justement aller jusqu'au bout du cycle ici. Dans quelle énergie vous sortez de ce mois de décembre ? Et donc, avec quelle énergie vous allez aborder 2022 ? Et bien, encore un 10. Allez hop, on y va. 10 de denier. Et puis, bah écoutez, on va retrouver le monde dans d'autres decks. Il y a vraiment symboliquement là quelque chose qui se termine, c'est symbolique, hein, c'est pas une histoire qui se termine parce que votre tirage il est pas catastrophique, c'est pas ça l'idée. Peut-être que pour certains, effectivement, vous allez devoir faire un choix, vous allez devoir passer à autre chose, mais il y a une ouverture qui se fait pour vous, une certaine forme de libération. Ça peut être au niveau de votre foyer, de votre famille. Ici, il y a un cap qui est passé. Il y a des choses qui sont éclaircies, il y a peut-être certaines vérités qui sont dites, il y a peut-être justement certaines tensions, certaines croyances, certains mauvais comportements que vous lâchez en fait, hein, sur cette fin d'année pour repartir vraiment avec cet as de bâton sur un nouveau cycle. Et avec la 10 de denier, vraiment on se sent prospère, en sécurité, le foyer est important, la famille est importante. Bon bah écoutez, c'est les fêtes de fin d'année, donc là il y a peut-être quelque chose qui va se consolider. En tout cas, avec ce 2 d'épée, il y a vraiment l'envie d'éclaircir une situation, de s'affirmer peut-être pour aller de l'avant. C'est un tirage très positif, mais vous avez quand même ici 3-10, c'est 2 fois le monde. Donc symboliquement, vraiment, il y a une nouvelle page qui s'ouvre pour vous sur 2022. Cette fin d'année va être l'occasion pour vous de boucler certains dossiers. Et pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir aborder 2022 avec une énergie complètement nouvelle. Donc symboliquement, effectivement, il y a des choses qui s'achèvent, qui se terminent. Pour certains, ça peut être très concret, ça peut être des fins d'histoire, mais c'est vraiment pour un nouveau désir, pour quelque chose qui vous anime et qui vous sort d'une situation soit stable, mais en même temps un peu inerte et qui pouvait vous insatisfaire. Donc soit c'est vraiment une insatisfaction chronique que vous arrivez à lâcher grâce à votre entourage, grâce au vôtre, parce qu'on sent que vous pouvez être quand même bien entouré et que vos liens en tout cas peuvent être importants pour vous sur ce mois de décembre. Mais il y a une nouvelle énergie, il y a une nouvelle direction que vous avez envie de prendre ici, un virage presque, je dirais, à 180 degrés que vous avez envie de prendre. Et on vous invite à le prendre, en tout cas symboliquement. Là, toutes les cartes sont réunies pour que vous acheviez ce cycle en beauté, quoi. Bon, bah écoutez, très beau tirage les scorpions, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires bien sûr. Je vais juste regarder par curiosité, oui on a la tour en autre deck, donc il y a des prises de conscience, hein. Il y a des changements importants ici avec la tour, c'est vraiment des bouleversements, c'est des choses qui se transforment en profondeur. Encore une fois, il y a un avant, il y a un après avec la tour et avec tous ces 10. Symboliquement, il y a vraiment, oui, la fin de quelque chose, hein. Ça peut être la fin d'une addiction, la fin d'un mauvais comportement, des prises de conscience de votre passivité ou de votre voilà, du bonheur que vous avez, de la stabilité que vous avez, du soutien que vous avez autour de vous. Ça peut vraiment être ça, hein, symboliquement, hein. C'est pas forcément l'effondrement et quelque chose qui vous met dans le drama. Non, pas du tout. Ça peut être des prises de conscience. Mais là, en tout cas, il y a vraiment une libération qui se fait avec la tour et le monde. Il y a une ouverture et un changement très profond, très radical, où on sort peut-être d'un déni, hein, dans lequel on était, de comportements qui pouvaient peut-être être un petit peu toxiques et qui d'un certain côté, vous permettaient pas de passer à l'étape supérieure. Bon, bah là, j'ai l'impression qu'il y a un déclic, il y a quelque chose en tout cas qui vient s'allumer et qui vous fait aller de l'avant. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, les scorpions. Très beau mois de décembre à vous, je vous dis à très vite.